Buenos días, les voy a presentar un producto que acabamos de recibir de la marca Sennheiser y pues realmente tengo unas ganas de... Frère, Ouais. pourquoi tu le fais en espagnol? T'as pas dit qu'il fallait que je le fasse en espagnol? Les gens qui regardent, Ouais. ils parlent français, ils parlent pas espagnol. Mais c'est toi qui as dit genre tu peux le faire dans ta langue et tout. T'as mangé trop de tapas, mon frère. Hein. Bon bah... Du coup on est là pour déballer ce magnifique produit, comme vous pouvez probablement l'imaginer, c'est des écouteurs. On va déballer les CX400BT True Wireless. Du coup je pense que je vais d'abord les déballer. Ah mais c'est vraiment petit en fait, les trucs que personne ne lit. Si vous lisez ce genre de trucs, vous êtes clairement dans la catégorie psychopathe des gens. Les embouts, si vous avez les oreilles pas communes, il y en a pour tous les trous. Du coup là vous avez un petit câble USB-C pour pouvoir charger vos écouteurs. Toujours des trucs qu'on lit pas. Je ne vois pas de plug dans la boîte. Toujours des trucs qu'on lit pas. On va passer au plus intéressant, les écouteurs. Et j'arrive pas à les sortir. Ok. Mais gros ils les ont foutus comment là-dedans? One eternity later. Faites un truc plus smooth pour les sortir, hein, c'est pas possible. Attends. Ouais. Après avoir forcé pendant très longtemps. Si jamais vous avez besoin de faire du bricolage, s'il vous plaît, n'appelez pas Elias. Parce qu'Elias c'est une personne pas commode. J'adore la rigolade. Mais du coup voilà, continuons. Là, vous pouvez les voir à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment beau, c'est tout petit. On va directement passer aux caractéristiques de ce produit. Ce qui est important à savoir, c'est que Sennheiser, en fait, dans la musique, dans le son, c'est vraiment leur métier. Ils mettent tout en œuvre pour avoir des produits qui sont exceptionnels, qui ont un son qui est vraiment exceptionnel. C'est toujours des produits un peu plus chers que les autres marques, mais par contre, la qualité sonore est excellente. Je vais demander après à Viam, qui a une autre paire, de me la passer, qui a la gamme juste au-dessus, et comme ça on pourra comparer les deux modèles et voir un petit peu les différences entre eux. Ici, par rapport à celui-là, ce qui est important à savoir, ces écouteurs ont déjà un son stéréo. Ils ont également un Bluetooth 5.1. I speak English! Yeah, I am bilingue! Par rapport à l'autonomie, vous pouvez les utiliser en dehors de la boîte pendant 7 heures. Et après, vous avez 13 heures en plus grâce à la batterie qui est intégrée directement dans le boîtier. Par rapport à la qualité sonore, ces écouteurs ont une large... Putain, pourquoi j'ai le mot comptabilité qui... Ces écouteurs ont une large compatibilité... Mec, j'arrive pas à la dire, frère. Par rapport à ça... Ouais. Écoutez, c'est pas grave, je vais le faire. Alors, ces écouteurs-là, ce qu'il faut savoir, ils prennent en charge une large gamme de codecs audio, dont les SBT et aptX. C'est faux. C'est faux. Dont le aptX et le AAC. Moi, j'ai une petite question pour toi. Attends, grâce à ces codecs audio, vous avez une qualité supérieure du son, un son de ouf. Pour répondre à ta question, parce que je sais déjà ce qu'il va dire. Si vous voulez que je vous explique c'est quoi ce délire avec les codecs audio ABT, AAC, aptX, M3, M5, tout ce que vous voulez, j'ai aucune idée. J'ai juste le son et les qualités. Bon, merci Viam pour cette petite parenthèse sur des mots un petit peu incompréhensibles qu'il a utilisés et que du coup représentent la qualité sonore de ce produit. En l'occurrence, j'ai continué à partager le produit. Ce qui est assez intéressant avec ce produit-là, c'est qu'il est compatible avec le système Android et le système d'Apple iOS. D'ailleurs, ils ont une application qu'on va directement tester maintenant. Donc Viam qui vient de partir, je vais le rappeler pour qu'il revienne, qu'il vienne avec son téléphone et qu'on puisse vous montrer directement en live comment on les connecte et à quoi ça ressemble. Donc déjà, je t'amène le modèle supérieur en fait. Pour vous résumer rapidement la différence entre les deux, mis à part disons le design, le boîtier. Il y en a un quand même qu'on sent qu'il est un peu plus cher que l'autre. Voilà, tu vois que voilà, celui-là il est en mode premium. La grande différence technologique, mis à part l'autonomie, etc. Le noise cancelling. Qu'est-ce que noise cancelling? C'est-à-dire le cancellation du bruit. La réduction de bruit. Elle y est sur ce modèle-là et elle n'y est pas sur ce modèle-là. Voilà. Donc si c'est un point important pour vous, allez plutôt avec la version noise cancelling. Si c'est un point que vous voyez pas vraiment d'importance, peut-être parce que vous avez déjà un casque qui fait ça, allez directement avec la version un peu plus... En gros, si tu as besoin de réduction de bruit, tu prends l'autre, et puis si tu veux pas et tu t'en fous, tu prends celui-là. Donc, monsieur voulait l'application, voilà l'application. Bon, du coup, moi je reprends mes écouteurs et puis je les laisse continuer. Allez, à plus. C'est quand même tout petit, hein. C'est quand même... Comme ta... Quand vous voulez les jumeler, vous en sortez un. Pourquoi, je sais pas. Faut pas me poser la question, mais vous en sortez un. Et puis, vous attendez que ça le détecte automatiquement et qu'ensuite, vous puissiez faire ce que je suis en train de faire en ce moment précis. Je peux
les insérer dans mon oreille. Oui, vous pouvez les insérer dans votre oreille. Quand vous les insérez dans votre oreille, donc vous les mettez dedans, et en fait vous tournez pour justement qu'ils prennent la forme de votre oreille. J'appuie 3 secondes. Là en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez définir les touches en fait de chaque écouteur. Est-ce que ça met play, est-ce que ça revient en arrière, et du coup vous pouvez justement définir tout ça directement dans l'application. Donc voilà, ils sont connectés, et ce qui est assez cool, vous avez ce qu'on appelle un égalisateur. Donc ça vous permet justement d'avoir un petit peu plus d'options et de contrôle sur votre musique, et du coup d'avoir un meilleur son à la fin. Il y a aussi également une petite chose qui est assez cool, c'est que du coup vous pouvez justement répondre au téléphone, il y a un micro intégré. Maintenant par rapport au prix sur le site de Sennheiser, et il se trouve que ce produit est à 180 francs. Et du coup, peut-être que vous posez la question, le modèle premium ici présent avec la réduction du bruit coûte 349 francs. Il y a quand même une petite différence. Par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu peux rajouter en fait? Est-ce que réellement c'est bien ou pas? On va faire le test. Ah ouais, quand même. Les deux sont bien, franchement, les deux sont bien. Par contre, je préfère celui à 349 là. Je préfère celui-là parce qu'en fait, il est un peu plus lourd. Celui-là, il est beaucoup plus léger en fait. Faut quand même dire ce qui est la boîte là. Voilà, c'est joli, mais c'est un peu comme les boîtes d'AirPods ou les trucs basiques. Là, il y a de la texture, c'est vraiment, c'est autre chose quoi. La finition là-dessus, ça n'a rien à voir. Vous êtes en mode, je vais m'acheter des bons écouteurs, partez direct sur celui-là quoi, parce que le noise cancelling il marche super bien. D'expérience, quand on a testé à la réduction de bruit, après c'est très compliqué de retourner sur peu importe la marque des écouteurs qui n'ont pas cette technologie-là. Vous avez quelque chose à rajouter, monsieur? Franchement, je pense qu'on a plus ou moins tout dit. Sans autre, prenez soin de vous quoi. S'il te plaît, abonne-toi. Like, la semaine prochaine du coup. C'est une fin de tournage. It's Friday. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday then. Gilles, tu peux mettre ta vidéo de la tectonique s'il te plaît? Friday day. Pourquoi il bouge plus? Vous pensez qu'il est possédé? Moi je pense qu'il est possédé. Ah mais tu lis aussi les manuels, Biam. C'est pour ça. En réalité, c'est un homme très rare. On n'a jamais vu ça.